Il est 20h sur Europe 1. Marine Le Pen est élue présidente de la République avec 51% des suffrages exprimés. Je répète, Marine Le Pen est élue présidente de la République. Les choses n'ont pas traîné. Le 18 mai à 16h, Marine Le Pen désigne Florian Philippot comme Premier ministre en lui demandant habilement de lui proposer un gouvernement d'ouverture à la société civile. Mais coup de théâtre, à 20h, Manuel Valls annonce qu'il refuse de démissionner pour défendre la République. Oui, nous irons jusqu'au bout. Et personne ici ne peut nous donner des leçons parce que nous sommes tout aussi républicains que vous sur l'histoire de la nation, sur la France, sur l'appartenance à la République, sur l'enseignement, sur la transmission des valeurs. Marine Le Pen est indignée et elle réplique immédiatement. Toute cette opération était de la poudre aux yeux. Ce système est anticonstitutionnel. Le Premier ministre Doit en assumer les conséquences. Il est désavoué de la manière la plus brutale qui soit. Et je ne vois même pas comment Manuel Valls peut envisager de continuer à rester Premier ministre, ne serait-ce s'il avait un minimum d'orgueil et de sens des responsabilités politiques. Alors, cet échange, c'est totalement inédit. C'est une situation qui ne s'est jamais vue. Olivier, est-ce que tout cela est constitutionnel ? Est-ce que Manuel Valls est dans les clous de la Constitution ? Eh bien, au risque de vous surprendre, la réponse est oui. Nous avons oublié que la Ve République, c'est aussi un régime parlementaire. Nous avons oublié que dans les régimes parlementaires, le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée. Nous n'avons pas regardé que dans tous les pays européens qui élisent un président au suffrage universel, quand il y a un nouveau président, il n'y a pas de changement de gouvernement. C'est seulement après les législatives. Nous avons donc oublié que la démission d'après-présidentielle n'a été que du fait du bon vouloir de Chirac de Barre en 1981, de Chirac en 88, de Jospin en 2002, de Villepin en 2007, etc. Et de Fillon pour le dernier en date. Autrement dit, seule l'Assemblée a le pouvoir de renverser le Premier ministre en votant une censure. Et Valls a le droit, aussi surprenant que ça puisse paraître pour la plupart de nos auditeurs, qui n'auront pas tous fait des études de droit constitutionnel très poussées, Valls a le droit de ne pas démissionner. Manuel Valls va donc assurer la continuité républicaine, comme il le dit, jusqu'à la réunion de la nouvelle Assemblée après les législatives de juin, sauf si Marine Le Pen décide de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution. David Doucan, journaliste politique d'Europe 1, se trouvait au Palais de l'Élysée au moment où la nouvelle présidente s'apprêtait à donner sa décision. Nous sommes le 19 mai 2017. Oui, effectivement, cela fait maintenant plus de 2 heures que Marine Le Pen est enfermée dans son bureau ici au premier étage de l'Élysée. Et pardon, mais c'est difficile de prononcer cette phrase sans sortir un instant de sa réserve. Je m'adresse à vous depuis le palais. Et oui, Marine Le Pen est bien là. Les gardes républicains saluent sur son passage. Les huissiers lui montrent tous les égards. Le cuisinier de l'Élysée s'est renseigné ces derniers jours sur ses préférences culinaires. Croyez-moi, il règne ici en salle de presse une atmosphère très lourde. On a tous bien en tête qu'on ne couvre pas là une actualité classique, mais bien un moment de rupture profonde dans l'histoire de notre démocratie. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit, puisque la nouvelle chef de l'État s'apprête peut-être à se doter de pouvoirs exceptionnels. Avec elle, en ce moment, Florian Philippot, qui pousse pour faire usage de l'article 16, cet article qui donne les pleins pouvoirs. Il veut que Marine Le Pen s'en saisisse pour révoquer Manuel Valls et établir l'élection des députés à la proportionnelle. Dans le bureau, il y a aussi Valrand de Saint-Just et Louis Alliot. Ils détestent le général de Gaulle et tout ce qu'il représente. Pour eux, l'article 16, c'est le général et son usage leur est insupportable. Donc, on en est là, on attend la décision de Marine Le Pen. Je reviendrai vers vous dès qu'elle nous sera communiquée, mais attendez, un communiqué de l'Élysée justement vient d'arriver sur nos smartphones. Laissez-moi le temps d'en prendre connaissance, je le découvre. Oui, et effectivement, Marine Le Pen renonce. Marine Le Pen renonce à faire usage de l'article 16. Donc je vous répète cette information, elle ne prend pas les pleins pouvoirs. Manuel Valls reste pour l'instant Premier ministre.